Quel type de bien choisir pour faire de la sous-location et que ça cartonne? Salut, c'est Simon du site Acheter un immeuble et dans cette vidéo, je vais vous faire un comparatif entre les avantages, les inconvénients des différents types de biens que vous pouvez utiliser pour faire de la sous-location. C'est parti. En gros, vous avez le choix entre des appartements, des maisons et des immeubles. Premièrement, les appartements. Donc ça, c'est ce qu'il y a de plus classique, c'est ce que vous allez trouver le plus facilement. Il y a deux choses importantes à vérifier si vous voulez faire de la sous-location. Premièrement, la copropriété. Il faut savoir que pour faire de la location courte durée dans un appartement qui est en copropriété, il faut bien regarder le règlement de copropriété. Typiquement, si vous avez une clause de bourgeoisie exclusive, ça veut dire qu'il est interdit de faire de la LCD, de la location courte durée, dans cet immeuble. Deuxième point à regarder qui est très important, c'est est-ce que vous pouvez automatiser les entrées et les sorties pour l'appartement. Alors pourquoi c'est aussi important que ça? Si vous ne faites pas gaffe à ce petit détail, eh bien vous devriez potentiellement devoir payer quelqu'un pour remettre les clés à vos voyageurs. Alors que si vous faites bien les choses, si vous vérifiez 2-3 petits trucs, eh bien vous allez pouvoir automatiser, c'est-à-dire que les gens pourront arriver à n'importe quel moment sans intervention de personnes pour récupérer les clés. Donc typiquement, s'il y a un interphone au pied de l'immeuble pour rentrer dans l'immeuble, il faut pouvoir être sûr que cet interphone il soit automatisable, c'est-à-dire que quand les personnes arrivent, eh bien elles puissent rentrer pour aller récupérer les clés dans une boîte à clés par exemple. Et ce petit détail, ça a une grande importance sur l'argent qui va vous rester à la fin du mois. Autre type de bien, ce sont les maisons. Alors les maisons, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de copropriété. Donc en gros, vous n'êtes pas embêté par rapport à ça. Et pour tout ce qui est automatisation, c'est aussi beaucoup plus simple parce que généralement, en gros, il y a un portail éventuellement avec une porte d'entrée. Et donc, vous pouvez facilement mettre une boîte à clés à l'extérieur de la propriété. Et comme ça, vous pouvez passer le portail et la porte d'entrée sans problème. L'inconvénient des maisons, c'est que souvent, je dis bien souvent, mais pas tout le temps, les maisons sont plus chères à la location que des appartements. Donc, il faut faire gaffe à la rentabilité. Troisième type de bien, ce sont les immeubles. Alors, clairement, c'est plus rare à trouver parce qu'il faut trouver un immeuble qui va être libre, soit tout d'un coup, c'est-à-dire que par exemple c'est un propriétaire qui a acheté un immeuble complètement vide et qui ne veut pas s'embêter à la gestion et donc là vous arrivez avec une solution, c'est-à-dire que vous êtes l'unique locataire et vous allez gérer l'intégralité des appartements et lui, le propriétaire, il est tranquille, peinard. Je vous rappelle que si vous voulez savoir comment convaincre un propriétaire de vous sous-louer, on a fait une autre vidéo, vous pouvez la retrouver dans la playlist. Autre avantage des immeubles, c'est qu'il n'y a pas de copropriété. Donc, vous faites en gros ce que vous voulez à partir du moment où le propriétaire, bien sûr, est d'accord. Deuxièmement, c'est souvent plus rentable parce que vous allez pouvoir gérer tout un immeuble. Si vous faites de la location courte durée sur 2 ou 3 appartements, vous allez pouvoir mutualiser les espaces, c'est-à-dire que vous aurez un local technique où la femme de ménage, elle pourra mettre son linge, elle pourra mettre tout le matériel dont elle a besoin. Et en plus, c'est facilement automatisable, encore une fois, puisque vous avez juste à demander au propriétaire si vous pouvez mettre votre boîte à clés en façade. Inconvénient, c'est que c'est plus rare à trouver et ça fait tout de suite un projet beaucoup plus important. Donc, c'est réservé à ceux qui savent ce qu'ils font. Autre point qu'il faut regarder, c'est quel type d'appartement il faut choisir en fonction, bien sûr, de la stratégie de relocation. Donc, si vous faites de la location courte durée, moi, ce que je vous recommande, de mon expérience, qui marche le mieux, ça va être vraiment les petites surfaces, c'est-à-dire soit des studios, soit des T2. L'avantage avec un T2, c'est-à-dire avec une chambre, c'est que vous allez pouvoir mettre un canapé convertible dans le salon et vous allez pouvoir faire ce qu'on appelle de l'upsell, c'est-à-dire que si vous louez qu'à 2 personnes, un couple, eh bien vous allez pouvoir avoir un tarif de base peut-être, je sais pas moi, 60 € la nuit. Et si vous louez jusqu'à 4 personnes, potentiellement, vous allez pouvoir louer peut-être 10 ou 15 € plus cher. Donc vous montez à 75 € la nuit. Si vous voulez faire de la location moyenne durée, moi ma recommandation ça va vraiment être des T2, c'est-à-dire au moins une chambre avec une cuisine, puisque la clientèle qu'on va viser, ça va être des gens de transition qui veulent éviter d'aller à l'hôtel et donc il faut absolument qu'il y ait quand même une cuisine séparée de la chambre. Vous pourriez aussi aller sur de l'appartement à 2 chambres, c'est-à-dire un T3. Et dernière méthode, c'est la colocation. Donc moi, ce que je vous recommande, c'est de faire au minimum des colocations de
3 chambres, c'est-à-dire des T4. En dessous, vous aurez difficilement de la rentabilité. Je vais maintenant vous donner les 4 critères, 4 astuces, 4 grosses erreurs qu'il ne faut pas faire si vous voulez que ça cartonne votre sous-location et ne pas avoir de mauvaises surprises. Premièrement, bien vérifier le règlement de copropriété, ça je vous l'ai dit. S'assurer que la location meublée n'est pas interdite et que l'activité professionnelle n'est pas non plus interdite. Deuxième point, c'est les travaux. On nous demande souvent, est-ce que je dois faire des travaux? Absolument pas. Si vous faites de la sous-location, vous devez prendre un appartement qui est déjà en très bon état. La seule chose que vous pouvez éventuellement faire, c'est un petit peu de déco ou réparer des bricoles. Par exemple, dans un des appartements qu'on avait pris, il y avait une prise qui était décrochée du mur. Là, personnellement, je me suis permis de la refixer. Mais à aucun moment, je vais commencer à vouloir changer une cuisine ou en installer une. Ça, c'est beaucoup trop d'argent et en tout cas, nous, on ne recommande pas de faire ça. Troisième point, c'est est-ce qu'il faut louer un appartement qui est meublé ou un appartement qui est vide? Là, j'ai envie de dire, ça va dépendre de vous et ça va dépendre de votre marché. Typiquement, si vous pouvez prendre un appartement qui est déjà meublé et qui est plutôt bien meublé, si vous voulez faire par exemple la location courte durée, il faut quand même être sur des prestations haut de gamme, on va dire, pour donner envie, faire des belles photos. Eh bien, c'est l'idéal. Vous n'avez pas de budget à investir dans l'immeuble. Si par contre, vous avez un petit peu d'argent à mettre entre 1000 et 2000 euros en fonction des meubles que vous choisissez, eh bien, vous pouvez très bien louer un appartement qui est loué vide et c'est vous qui le meublez. Il n'y a aucun souci avec ça. Ça va dépendre en fait de votre budget et des appartements que vous trouvez sur votre marché. Petite astuce aussi pour ceux qui n'ont pas forcément le budget pour acheter 1000 ou 2000 euros de meubles, il existe aujourd'hui des sociétés qui vont vous louer des meubles. Et l'avantage, eh bien, c'est que avec peut-être, je sais pas moi, ça va vous coûter entre 50 et 100 euros par mois, ça réduit considérablement l'investissement de départ pour vous lancer. Et quatrième point, c'est l'accès automatisable pour éviter d'avoir quelqu'un qui doit remettre les clés en personne. Dernière chose que je voulais aborder avec vous, mais d'abord, vous mettez un gros like s'il vous plaît sur cette vidéo, c'est comment trouver les appartements? Est-ce qu'il faut passer par une agence ou est-ce qu'il faut passer en direct avec les propriétaires? De notre expérience, c'est toujours plus facile en direct propriétaire. Mais attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Ça ne veut pas dire qu'en passant par une agence, c'est impossible. C'est juste tout simple en fait, c'est que quand vous passez en direct propriétaire, eh bien vous avez une seule personne à convaincre, alors que si vous passez par une agence, il va falloir d'abord convaincre l'agence et une fois que l'agence est convaincue, il va falloir qu'elle convainc le propriétaire. Donc ça fait 2 personnes. Plus il y a de monde, plus c'est compliqué et en plus, soit dit en passant, vous êtes un petit peu en train de piquer le boulot de l'agence. Donc ils n'aiment pas trop. Donc la meilleure façon pour trouver vos biens à mettre en sous-location, c'est sur internet avec Le Bon Coin. Dans la prochaine vidéo, on verra quel montage juridique et quel montage fiscal utiliser pour faire de la sous-location dans les règles et aussi pour optimiser les pépettes qui vous restent à la fin du mois. Mais en attendant, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez aller plus loin tout de suite, maintenant, on vous a préparé une formation gratuite. Vous cliquez sur le lien juste en dessous dans la description et vous vous régalez, c'est que du bonheur. Et je vous dis, l'aventure continue. À demain!